ASMR où je parle de certains sujets. Si ce genre de contenu vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous avez si tu as, pardon, des idées de thèmes à aborder, bah écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'on peut commencer dès maintenant cette vidéo. Donc, par rapport à l'amitié, je suis quelqu'un d'assez simple et en même temps un peu chiante en amitié, je pense. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, je suis quelqu'un de très solitaire. C'est-à-dire que je préfère passer mon temps seul ou avec mon copain que de voir des gens. Parce que actuellement, j'ai des amis, mais en fait, je suis quelqu'un qui ne parle quasiment jamais à personne. Et pendant une période, je vais pouvoir parler à quelqu'un et on va faire plein de trucs ensemble. On va discuter de temps en temps. Et pour moi, ça me suffit en fait. Ça me suffit. Et pendant 6 mois, je vais pas parler à la personne. Et pour autant, la personne est toujours pour moi une amie. Et elle est toujours dans mon cœur. Mais je vais pas forcément lui parler, vous voyez. Parce que j'ai pas l'énergie. Là par exemple, j'ai une amie qui envoie souvent des vocaux sur Snap et tout. Et on se parle de temps en temps de la vie, etc. Mais je vous jure, des fois elle me fait des vocaux, je les écoute 2 mois après et je lui réponds. Et c'est pas grave, je pense, à partir du moment là où la personne a connaissance de ta personnalité et sait que tu as du mal à avoir de la batterie sociale. Moi j'appelle ça comme ça, de la batterie sociale. Et par exemple, il y a quelque temps à la maison avec mon copain, quasiment pendant une période, tous les mois, on accueillait un groupe d'amis à la maison et tout. Sauf que, alors c'était des super moments, mais qu'est-ce que ça me consommait en batterie sociale. Ça on l'a fait pendant 4 mois je crois. Pendant 4 mois on a eu des gens qui venaient chez nous, on faisait des petites soirées et tout, et j'avais adoré. Mais par contre, du coup, ça m'a consommé plein de batterie sociale, et du coup pas là, genre ça fait... Je crois que ça fait genre 8 mois que je les ai pas vus, que je leur ai pas parlé. Et pour autant, et bah, ça veut pas dire que c'est plus mes potes. C'est juste, j'ai pas l'énergie. Et j'adorerais avoir d'autres amis, faire connaissance avec plein de personnes, etc. Mais c'est aussi une raison de pourquoi j'ai du mal à me faire des amis, parce que j'arrive pas à y consacrer du temps, en fait. Vous voyez, par exemple, il y a une youtubeuse ASMR que vous connaissez sûrement, qui est aussi youtubeuse, que j'adore. Je l'apprécie énormément, j'adore les projets qu'on fait ensemble, etc. Et ça me plaît vraiment. Et je trouve que c'est une personne incroyable. Mais j'arrive pas à créer de la discussion parce que j'ai peur de décevoir étant donné que j'ai pas de batterie sociale la majorité du temps. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, je vais te parler, je vais t'envoyer plein de messages. Et puis après, je vais plus avoir de batterie, je vais plus te répondre pendant 2 semaines. Donc c'est
je vous avoue que pour moi aussi c'est chiant. Ça demande quoi? 2 secondes. 2 secondes de lire des messages et d'y répondre. Mais je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression aussi d'être un ovni. Je sais pas si toi aussi. Et socialement, j'ai l'impression d'être un ovni parce que y a plein de trucs que je comprends pas. En fait, les gens ils font des blagues, ils rigolent et tout. Peu importe le milieu, hein. Ça peut être des gens qui font du contenu sur internet, ça peut être des gens dans la vie, ça peut être mes collègues au travail, peu importe le type d'humour, le type de phrase ou quoi. Je vais pas savoir si c'est censé être drôle ou pas, et je vais faire semblant de rigoler. Et des fois il y a des trucs qui étaient pas censés être drôles et j'ai rigolé et on m'a dit mais pourquoi tu rigoles? Et j'étais trop mal. Mais du coup, genre je pense qu'avant on me faisait souvent la remarque mais tu rigoles pour rien. C'est parce qu'en fait je sais pas à quoi je suis censée rigoler. Parce que les trucs qui sont censés me faire rire, ça me fait pas rire. Et en fait je comprends pas le sens de la blague. Je vois pas où est la blague, ce genre de truc. Et ouais, c'est compliqué. Et des fois on va me dire des trucs et je vais pas savoir quoi répondre. Par exemple en stream. En stream, il y a des messages qu'on me met. Je sais pas si ce que je suis censée répondre. Et des fois je regarde des streams d'autres personnes qui streament et je vois des messages, je suis en mode mais qu'est-ce que la personne est censée répondre? Et puis la personne elle répond et je suis en mode ah d'accord, la phrase ça voulait dire ça, c'est ça qu'on est censé répondre, ok. Donc je suis en mode je prends note de comment il faut réagir. Donc ouais, attendez, je vais boire un petit coup. Mais ouais, voilà. C'est un petit peu compliqué. Par exemple, il y a des personnes qui étaient au lycée avec moi. On est en 2025, donc ça va faire, je crois à peu près 5 ans que je leur ai pas parlé. Pour autant, demain ils ont un problème. Ils ont besoin de parler. Moi je suis toujours là, vous voyez. Et j'essaye d'être là pour les autres. J'essaye. Mais c'est vrai que des fois ma batterie sociale ne me permet pas d'être là. Et ouais, j'essaye de toujours être bienveillante avec les gens et de comprendre leur point de vue, même si des fois c'est pas du tout le même que moi. C'est la vie en fait. On n'est pas obligé d'avoir le même avis sur plein de choses. Et même, j'ai l'impression de pas avoir vraiment d'avis sur plein de choses. Je suis en mode, je suis là, j'observe ce que les gens disent. Ils ont tel avis, ok. L'autre il a tel avis, ok. Et moi je suis là en mode, j'en sais rien. Mais ouais, je sais pas si je suis normale. J'ai l'impression d'être un ovni. Il y a juste mon copain qui me comprend. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais à l'école et que j'avais des amis, c'était en licence ça. Et le midi, elles vont s'installer pour manger ensemble et tout. Et moi, au lieu d'aller manger avec elles, je vais aller me mettre sur une table toute seule et manger mon truc de mon côté parce que j'ai besoin d'être seule et que j'ai pas envie de parler. Et là, par exemple, je sais que j'ai pas de batterie sociale en ce moment. Je commence à en ravoir, mais j'en ai pas de ouf non plus. Parce que, en fait, j'ai trouvé un point commun à tout ça, c'est les
l'école. L'école, ça me bouffe une énergie sociale de ouf. Et c'est ça qui me prend le plus de batterie sociale, je pense. Parce que quand j'avais pas d'école et que j'avais juste le travail, bah, j'arrivais à parler à des gens. Mais là, avec l'école, j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à prendre le temps de prendre des nouvelles avec les gens, etc. Donc, ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Mais je pense que c'est compliqué de comprendre qu'il y a des personnes qui aiment bien, genre juste passer du temps tout seul. Je suis dans ma bulle, en fait, quasiment tout le temps. Je sais pas si c'est parce que je suis poisson. Dites-moi d'ailleurs de quel signe astrologique vous êtes et si vous y croyez ou pas. Je sais pas du tout. Mais d'un autre côté, genre je me dis, ah tiens, c'est marrant, ça ressemble un peu à moi. Parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez lunaire. Genre, je vais aller je vais aller super bien et d'un coup je vais être en colère de ouf. Et pour ceux qui veulent savoir mes signes astrologiques, je suis poisson, ascendant lion. Donc je sais pas si c'est ça qui fait que je suis très lunaire comme personne. Mais ouais, c'est hyper bizarre, je trouve, comme comportement que j'ai. Je comprends pas des fois mes réactions. Et ouais, c'est compliqué. Voilà. J'avoue que là, sur ce sujet, je sais pas trop quoi dire de plus. Je réfléchis. Mais ouais, en fait, je sais pas, d'un côté j'ai envie de me faire des amis, de nouvelles connaissances, et d'un autre côté j'ai la flemme, parce que imagine que la personne me correspond pas du tout et qu'il n'y a pas de feeling, bah j'aurais passé de l'énergie sociale pour rien, et je serais déçue. C'est ce qui fait que j'ai peur d'aller vers les gens. Et d'un autre côté, j'ai peur de déranger. J'ai peur de... Comment dire? D'être... Je veux pas paraître cool, mais genre j'ai envie que... Bah... Je m'intéresse aux gens et j'aimerais bien que ce soit réciproque, vous voyez. Mais d'un autre côté, même moi des fois, genre on me pose des questions et 2 heures après, je me dis oh merde, j'aurais dû lui retourner la question. Ou genre on me complimente et en fait c'est pas que je calcule pas, c'est que l'information elle met du temps à passer dans mon cerveau. J'ai un cerveau d'escargot en fait, j'ai l'impression. Ouais. Mais ouais, enfin bref, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous invite à aller regarder notre vidéo qui parlait de ça, même si à mon avis je vais pas mal me répéter, mais j'avais peut-être un peu plus de choses à dire à ce moment-là. Je sais pas. Mais ouais, voilà. Donc, bah en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en emoji en commentaire? Je crois que t'as un emoji où t'as 2 personnes qui se font un câlin. Genre c'est deux emojis bleus et ils se font un câlin. On va mettre ça pour l'amitié. Vous mettez cet emoji en commentaire si vous êtes resté jusqu'à